Dans un monde où les crises semblent se succéder sans répit, où les certitudes s'effritent et où l'avenir paraît parfois obscur, Neil Howe, dans Le Quatrième Tournant, nous propose une lecture fascinante et profondément éclairante de l'histoire. Selon lui, les sociétés humaines n'avancent pas de manière linéaire. Elles évoluent en cycles à travers 4 saisons historiques, chacune marquée par des mentalités, des défis et des transformations uniques. Au cœur de cette théorie se trouve l'idée que chaque génération possède un rôle à jouer, un rôle qui se répète à travers les siècles comme un motif intemporel. Cette introduction nous amènera à explorer ces cycles, à comprendre ce qui distingue le high, le awakening, l'unraveling et surtout le fourth turning, ce moment de rupture profonde où les sociétés sont contraintes de se réinventer. Dans cette période charnière, le chaos n'est jamais une fin en soi. Il annonce toujours l'émergence d'un nouvel ordre social, d'une nouvelle cohésion, voire d'un renouveau inattendu. Howe nous rappelle que les crises, aussi redoutables soient-elles, portent en elles la promesse de la renaissance. À travers l'analyse des générations, de leurs comportements, de leurs valeurs et de leurs réactions face au changement, le quatrième tournant devient bien plus qu'un ouvrage d'histoire. C'est un guide pour lire notre présent et anticiper ce qui nous attend. En plongeant dans ces pages, nous découvrons une vérité essentielle. L'avenir n'est jamais écrit, mais il obéit à des rythmes que nous, si nous le comprenons, pouvons apprendre à maîtriser. Si ces lectures nourrissent votre curiosité et votre désir de comprendre le monde, rejoignez la famille Bibliovoix. Ensemble, transformons chaque livre en une lumière qui éclaire notre chemin. L'histoire comme cycle de 4 tournants. Dans le quatrième tournant, Neil Howe expose une vision révolutionnaire de l'histoire, celle d'un cycle récurrent divisé en 4 grandes phases appelées les tournants. Selon lui, les sociétés occidentales, et particulièrement les États-Unis, traversent depuis des siècles les mêmes types de périodes où les valeurs, les institutions et les comportements collectifs changent de manière prévisible. Plutôt que de considérer l'histoire comme une progression linéaire, Howe propose un modèle inspiré des saisons. Un cycle complet dure environ 80 à 100 ans, correspondant à la durée d'une vie humaine, et se compose de 4 tournants successifs. Le premier tournant, ou high, marque une période de confiance, d'unité sociale et de reconstruction. Les institutions sont fortes, le collectif prime sur l'individuel et la société cherche à bâtir un avenir stable. Vient ensuite le deuxième tournant, le awakening, une saison d'éveil spirituel et culturel où les individus remettent en question les structures établies. On y voit émerger des mouvements de liberté, de contestation et de quête intérieure. Le troisième tournant, appelé unraveling, est une période de fragmentation, de suspicion envers les institutions et d'individualisme accentué. Les valeurs unificatrices s'effritent, préparant le terrain à des tensions majeures. Enfin arrive le quatrième tournant, la crisis, un moment de rupture profonde où les systèmes politiques, économiques ou sociaux s'effondrent ou se transforment radicalement. C'est une période difficile, mais également celle où une société peut forger de nouvelles fondations. Ainsi, les cycles historiques ne sont pas des répétitions exactes, mais des rythmes prévisibles. Ce modèle offre une grille de lecture puissante pour comprendre les crises actuelles et anticiper la reconstruction à venir. La clé réside dans notre capacité à reconnaître le tournant que nous traversons et à agir en conséquence. Les générations et leurs archétypes sociétaux. Neil Howe propose une deuxième idée majeure. L'histoire n'est pas seulement rythmée par les événements, mais surtout par les générations, chacune portant une personnalité collective façonnée par son époque de naissance. Ces générations se répètent selon un cycle de 4 archétypes qui réapparaissent de manière régulière depuis plusieurs siècles. Chaque archétype joue un rôle spécifique dans les 4 tournants historiques, influençant profondément l'évolution de la société. Le premier archétype est le héros, une génération optimiste, disciplinée et orientée vers le collectif. Nés après une période de crise, ces individus grandissent dans une société stable et prospère. Ils deviennent adultes lors d'un renouveau institutionnel et plus tard affrontent une nouvelle crise en leader pragmatique et déterminé. Le deuxième archétype est le prophète, une génération idéaliste et centrée sur les valeurs. Ils naissent pendant une période d'abondance et de cohésion sociale, mais regrandissent en rejetant l'ordre établi. Leur maturité correspond à des temps de turbulence culturelle où ils jouent souvent le rôle de visionnaires ou de critiques sociaux. Le troisième archétype est le nomade, pragmatique, individualiste et souvent sceptique. Enfants du chaos social, ils apprennent tôt à se débrouiller seuls. À l'âge adulte, ils sont résilients mais méfiants des institutions. Durant les crises, ils deviennent des acteurs efficaces, capables d'agir rapidement. Enfin, le quatrième archétype est l'artiste, une génération sensible protégée durant la crise précédente et qui grandit dans un climat de reconstruction.
Leur force réside dans leur empathie, leur créativité et leur capacité à réformer les systèmes sans les détruire. Ces 4 archétypes tournent en boucle, comme les saisons. Ensemble, ils forment la dynamique profonde qui chaffonne les cycles historiques. Comprendre leur rôle permet de mieux anticiper les comportements collectifs et d'entrevoir les transformations à venir. Le premier tournant, appelé High ou renouveau, représente une période d'unité sociale, de confiance collective et de reconstruction profonde. Il survient immédiatement après une crise majeure, qu'elle soit économique, politique ou militaire, et marque le moment où la société se relève, déterminée à bâtir un avenir plus fort et plus stable. Neil Howe décrit cette phase comme une des plus structurées du cycle historique. Les institutions sont solidifiées, les règles renforcées et un esprit de cohésion domine la vie publique. Durant cette période, les individus privilégient le collectif plutôt que l'expression personnelle. L'importance est donnée au devoir, à la responsabilité civique et à la création d'un ordre social harmonieux. Les gouvernements et les organisations gagnent en légitimité, impulsant des projets ambitieux destinés à améliorer la qualité de vie. Les infrastructures se développent, les communautés se renforcent et le sentiment d'appartenance est particulièrement élevé. Sur le plan générationnel, le renouveau voit naître l'archétype des héros. Enfants du calme retrouvé, ils grandissent dans un environnement protecteur mais exigeant, où l'on encourage le travail d'équipe, la discipline et la loyauté. Son éducation, souvent stricte, vise à former une génération capable de maintenir l'ordre social et d'assurer la stabilité à long terme. Le premier tournant est également caractérisé par une vision optimiste du futur. La société croit en son propre progrès et investit massivement dans l'innovation, l'éducation et les politiques publiques. Cette période n'est pas exempte de tensions, mais celles-ci se résolvent généralement dans un cadre institutionnel solide. Ainsi, le renouveau symbolise une renaissance collective, un moment où la société se réorganise autour de valeurs communes, posant les fondations nécessaires pour affronter les futurs défis du cycle historique. C'est la saison de la construction, de l'optimisme et de l'ordre retrouvé. Le deuxième tournant, appelé l'éveil. Le deuxième tournant marque une transition profonde où la société, après avoir consolidé ses structures durant la période du renouveau, commence à ressentir une tension entre stabilité institutionnelle et aspiration individuelle. Là où le premier tournant célébrait le collectif, l'éveil met en avant la quête spirituelle, la liberté personnelle et la contestation culturelle. Au cœur de cette période, les institutions auparavant respectées sont soudain perçues comme oppressantes ou excessivement rigides. Les individus, en particulier les jeunes adultes, cherchent à se libérer de ces cadres pour retrouver une authenticité perdue. Ils remettent en question les normes sociales, les traditions, les codes moraux et proposent de nouvelles visions de la société. Ce tournant est au fond marqué par des mouvements sociaux, des révolutions culturelles et des transformations profondes des valeurs. Cependant, cette quête de liberté peut aussi engendrer des tensions. Le rejet des structures peut fragiliser l'unité sociale et créer un terrain propice à la fragmentation future. Ainsi, l'éveil, tout en libérant l'esprit, prépare également le passage vers le troisième tournant où les institutions affaiblies devront faire face à de nouveaux défis. Ce moment clé révèle que chaque cycle historique possède son souffle spirituel, une phase où la société redécouvre son âme. Le troisième tournant, le déroulement. Le troisième tournant, appelé unraveling ou déroulement, représente une période où l'ordre social établi commence à se fissurer. Après le renouveau et l'éveil, la société entre dans une phase de fragmentation, de méfiance croissante et d'individualisme affirmé. Les structures institutionnelles, auparavant fortes et unificatrices, deviennent de plus en plus contestées, voire discréditées. Là où l'éveil avait remis en question les valeurs spirituelles et culturelles, le déroulement remet en cause les fondations mêmes du cadre collectif. Durant cette période, les individus privilégient leurs propres intérêts et identités, souvent en opposition à ceux du groupe. Les communautés se polarisent, les débats deviennent plus agressifs et le consensus national, autrefois solide, s'effrite progressivement. Les institutions politiques, les médias, les élites et même les systèmes économiques perdent en légitimité. La confiance publique diminue, donnant naissance à un climat de scepticisme et de division.
Sur le plan générationnel, cette phase voit la montée en maturité de l'archétype des nomades, une génération qui a grandi pendant les turbulences de l'éveil. Enfants d'un monde instable, ils deviennent des adultes pragmatiques mais souvent cyniques. Moins confiants envers les autorités, ils privilégient les solutions personnelles, l'autonomie et la survie dans un environnement perçu comme incertain. Le déroulement n'est pas seulement une période de discorde, c'est aussi une phase d'innovation individuelle. La créativité, l'entrepreneuriat et les nouvelles formes de pensée se développent, libérées du contrôle institutionnel. Cependant, ce regain d'individualisme, s'il est mal encadré, pousse la société vers un déséquilibre croissant. Ainsi, le troisième tournant prépare, parfois invisiblement, le quatrième tournant, la crise. Car lorsque les tensions accumulées atteignent un seuil critique, un choc majeur devient inévitable. Le déroulement est donc la saison où les liens se relâchent, où les fondations se fragilisent avant la tempête. Le quatrième tournant, la crise. Le quatrième tournant, appelé crisis ou la crise, est le moment décisif du cycle historique, celui où la société traverse une période de rupture profonde, souvent inévitable, mais potentiellement régénératrice. Neil Ho décrit cette phase comme une ère de bouleversement majeur, où les institutions, affaiblies durant l'unraveling, finissent par s'effondrer ou être radicalement transformées. C'est une époque de grands conflits, de révolutions structurelles et de décisions collectives qui redéfinissent l'avenir. La crise est marquée par un sentiment d'urgence et de survie. Les divisions individuelles du déroulement laissent place à une forme d'unité forcée. La société doit choisir, agir et reconstruire. Les priorités changent radicalement. L'individualisme excessif s'efface au profit du devoir, du sacrifice et de la solidarité. Dans ces moments de tensions extrêmes, les institutions renaissent sous une nouvelle forme, souvent plus centralisée, plus forte et plus disciplinée. Générationnellement, ce tournant voit l'ascension de l'archétype des héros à l'âge adulte. Leur pragmatisme, leur énergie collective et leur volonté de défendre l'ordre social en font les leaders naturels de cette période. À l'inverse, les nomades jouent le rôle de gestionnaires expérimentés, capables de faire preuve de résilience et de réalisme. Les artistes, encore jeunes, sont protégés mais profondément marqués par ces événements. La crise n'est pas qu'un moment de chaos. C'est aussi une opportunité historique. C'est durant ces temps difficiles que les sociétés se réinventent, éliminant les structures obsolètes et construisant de nouveaux fondements durables. Chaque grande transformation, qu'elle soit politique, économique ou culturelle, naît de ce tournant. À son issue, un nouveau premier tournant émerge, un renouveau, une ère d'ordre et de croissance. La crise est donc la nuit avant l'aube, sombre, intense, mais porteuse de renaissance. Les mécanismes qui déclenchent une crise historique. Selon Neil Ho, une crise historique ne surgit jamais par hasard. Elle résulte d'un ensemble de mécanismes profonds, accumulés au fil des décennies, qui finissent par atteindre un point de rupture. Ces mécanismes ne sont pas uniquement des événements isolés, mais des dynamiques structurelles qui affaiblissent progressivement la cohésion sociale, les institutions et la confiance collective. Le premier mécanisme est l'érosion institutionnelle. Durant le déroulement, les institutions perdent en légitimité. Elles semblent inefficaces, corrompues ou incapables de résoudre les problèmes modernes. Cette perte de crédibilité crée un vide de leadership qui fragilise la stabilité sociale. En parallèle, les divisions idéologiques s'accentuent et rendent le consensus presque impossible. Le deuxième mécanisme est l'individualisme extrême. Après des décennies de valorisation du moi, les liens communautaires s'affaiblissent. La solidarité décline, chacun se replie sur ses intérêts particuliers et identités. Ce tissu social effiloché ne devient incapable de résister aux tensions, ce qui prépare le terrain à une crise profonde. Le troisième mécanisme est l'accumulation de tensions économiques, sociales ou géopolitiques. Qu'il s'agisse de dettes incontrôlées, d'inégalités explosives, de conflits internationaux ou de désastres systémiques, ces pressions latentes finissent par converger. Un événement déclencheur, un choc financier, une guerre,
Une crise politique suffit alors à faire basculer l'ensemble. Enfin, un mécanisme déterminant est le déplacement générationnel. Lorsque les générations prophètes exigent un changement radical, que les nomades agissent de manière pragmatique mais méfiante et que les jeunes héros cherchent à s'unir derrière une cause commune, les conditions sociales deviennent explosives. Ainsi, une crise historique naît de la combinaison de fragilité structurelle, de fractures culturelles et d'un appel pressant à réinventer la société. Elle marque non seulement la fin d'un cycle, mais le début d'une transformation profonde et inévitable. Les comportements des archétypes durant la crise. Lors du 4e tournant, les 4 archétypes générationnels adoptent des comportements spécifiques qui influencent profondément le déroulement de la crise. Chacun joue un rôle déterminé par son âge, son vécu et les valeurs qui ont façonné son identité. Les prophètes, désormais à un âge avancé, deviennent les voix morales de la société. Visionnaires, idéalistes, mais parfois rigides, ils cherchent à donner un sens spirituel ou éthique aux événements. Leurs débats, souvent intenses, orientent la morale publique et participent à redéfinir ce que la société juge juste ou nécessaire. Leur influence se traduit par des discours passionnés, parfois polarisants, mais essentiels pour orienter la direction culturelle de la crise. Les nomades, aujourd'hui dans leur maturité, sont les gestionnaires pragmatiques de la crise. Marqués par une enfance instable, ils sont réalistes, sceptiques, mais incroyablement efficaces en situation d'urgence. Leur rôle consiste à faire fonctionner la société malgré le chaos, gérer la sécurité, prendre des décisions rapides et naviguer entre risques et compromis. Ils sont les survivants capables d'endurer et d'improviser. Les héros jeunes adultes en pleine montée en puissance deviennent la force collective de la crise. Disciplinés, solidaires et orientés vers l'action, ils sont prêts à se sacrifier pour restaurer l'ordre. Ils forment la colonne vertébrale de la reconstruction. Les artistes, encore jeunes ou adolescents, sont protégés des aspects les plus brutaux de la crise. Sensibles et empathiques, ils absorbent les tensions psychologiques de cette période, mais leur expérience forgera une génération profondément créative et adaptable, destinée à réinventer les institutions dans le prochain cycle. Ainsi, chaque archétype agite comme un pilier essentiel. Ensemble, leurs comportements convergent pour transformer la crise en une opportunité historique de renouveau. Les opportunités et les dangers du 4e tournant. Le 4e tournant, ou la crise, représente l'un des moments les plus critiques du cycle historique décrit par Neil Howe. C'est une période où la société se trouve à la croisée des chemins. Elle peut sombrer dans le chaos ou renaître plus forte. Cette dualité crée un équilibre délicat entre opportunités majeures et dangers profonds. Du côté des opportunités, la crise offre une chance unique de réparer ce qui a été brisé durant les décennies précédentes. Les institutions affaiblies peuvent être reconstruites sur des bases plus solides, adaptées aux réalités contemporaines. Les divisions sociales, exacerbées durant le déroulement, peuvent céder la place à un nouveau sentiment d'unité. La population, mobilisée face à une menace commune, retrouve un esprit de solidarité et de responsabilité collective. De grandes réformes, qu'elles soient politiques, économiques ou culturelles, deviennent soudain possibles, voire inévitables. Le 4e tournant agit ainsi comme un catalyseur de transformation profonde. Mais ces opportunités s'accompagnent de dangers considérables. La crise est une période où les tensions accumulées éclatent. Conflits internes, instabilité politique, affrontements idéologiques, voire guerre. Les émotions sont vives, les décisions précipitées et les risques d'erreurs historiques augmentent. Les leaders peuvent soit unir, soit diviser davantage. Si la société échoue à se rassembler, elle peut glisser vers l'autoritarisme, la fragmentation ou un effondrement durable des institutions. Le principal danger réside dans l'incapacité à coopérer. Sans unité, la crise se transforme en chaos sans renouveau. Mais bien gérée, elle devient l'opportunité de bâtir un nouveau cycle de prospérité. Ainsi, le 4e tournant est à la fois une menace et une promesse, une épreuve incontournable qui peut mener soit au déclin, soit à la renaissance.
Le rôle des institutions et du leadership en temps de crise. En période de quatrième tournant, le rôle des institutions et du leadership devient déterminant. Lorsque la société traverse une crise majeure, les structures établies sont mises à l'épreuve. Elles doivent soit s'adapter rapidement, soit céder la place à de nouvelles formes d'organisation. Neil Howe souligne que la réussite ou l'échec d'un cycle dépend en grande partie de la capacité des leaders à guider la population et à redonner confiance. Les institutions, gouvernements, systèmes juridiques, forces de sécurité, organisations sociales, doivent devenir plus agiles, transparentes et unifiées. Elles ne peuvent plus se permettre l'inefficacité accumulée durant le déroulement. Elles doivent agir avec rapidité, renforcer leur légitimité et fournir des solutions concrètes aux défis immédiats. Sécurité, stabilité économique, cohésion sociale. Les infrastructures politiques doivent être repensées pour répondre à la gravité de la situation. Le leadership, quant à lui, doit être courageux, pragmatique et visionnaire. Les leaders du quatrième tournant ne sont plus des gestionnaires ordinaires. Ce sont des figures capables de rassembler, de communiquer clairement et de prendre des décisions difficiles. L'autorité n'est acceptable que si elle s'accompagne de transparence, d'équité et d'un sens du devoir. Un bon leadership transforme l'énergie collective en action constructive. Un leadership faible amplifie la peur, la confusion et la division. Générationnellement, ce rôle est souvent porté par les héros, soutenus par l'expérience pragmatique des nomades. Ensemble, ils forment l'ossature de la reconstruction. À travers eux, les institutions peuvent renaître plus fortes. Ainsi, en temps de crise, institutions et leadership deviennent les piliers de la survie sociale. Leur capacité à agir rapidement, à inspirer confiance et à mobiliser la population détermine si la société traversera la tempête ou si elle y sombrera. La transition vers un nouveau cycle social et culturel. Dans la théorie des cycles générationnels de Neil Howe, la fin du quatrième tournant n'est pas une conclusion définitive. C'est le pont vers un nouveau cycle social et culturel. Cette transition marque un moment délicat, où une société épuisée par la crise doit réapprendre à respirer, à se réorganiser et à se réinventer. C'est une période intermédiaire où l'ancien monde s'efface, tandis que les germes d'un futur différent commencent à émerger. Cette transition repose avant tout sur un changement profond d'état d'esprit. Après les turbulences et des sacrifices du quatrième tournant, les populations ressentent le besoin d'ordre, de stabilité et de cohésion. L'individualisme excessif décline au profit d'une vision plus collective et solidaire. Les valeurs sociales se rééquilibrent. Discipline, responsabilité civique, confiance institutionnelle et volonté de bâtir en commun deviennent les piliers du nouveau cycle. Sur le plan générationnel, les héros dominent désormais les sphères décisionnelles, apportant énergie, pragmatisme et sens du devoir. Les artistes, qui ont grandi dans un contexte difficile mais protégé, entrent en âge adulte avec une sensibilité renouvelée et deviennent les créateurs culturels du nouveau cycle. Leur créativité permet d'imaginer de nouvelles formes artistiques, sociales et institutionnelles. La transition implique également une redéfinition de l'identité collective. La société se demande « Que voulons-nous devenir ? Quel système voulons-nous reconstruire ?» Ce questionnement ouvre la voie à de nouvelles innovations, à des réformes profondes et à une culture en renaissance. Ainsi, cette période représente une respiration historique, un moment où la société se relève lentement, rassemble ses forces et prépare les fondations du prochain renouveau, le premier tournant du cycle suivant. La reconstruction et la renaissance après la tempête. Lorsque la crise atteint sa fin, la société entre dans une période cruciale, celle de la reconstruction et de la renaissance. C'est le moment où l'on rebâtit non seulement les institutions, mais aussi les valeurs, les structures économiques, les relations sociales et la vision du futur. Neil Howe décrit cette phase comme une véritable renaissance collective, comparable à l'aube après une nuit de tempête. La reconstruction commence par la restauration de la confiance. Après le chaos, les populations ont besoin d'un cadre clair, d'un leadership stable et d'institutions fiables. Les gouvernements reconstruisent l'infrastructure politique et sociale, réformes constitutionnelles, mise en place de systèmes plus efficaces, modernisation des services publics. Les politiques sont centrées sur l'équité, la discipline et la stabilité. Parallèlement, la société redécouvre l'importance du bien commun. La cohésion devient une valeur centrale. Les fractures du passé se résorbent progressivement grâce à une vision partagée. Garantir que les erreurs ayant mené à la crise ne se reproduisent plus. La solidarité se manifeste dans les communautés, les familles, les entreprises et l'ensemble des acteurs sociaux.
C'est aussi la période de l'innovation structurée. Les jeunes artistes sensibles et créatifs insufflent un nouveau souffle culturel, art, mode de pensée, modèles sociaux. Les héros, désormais à l'apogée de leur influence, coordonnent les efforts collectifs, guidant la société vers la reconstruction avec discipline et détermination. La Renaissance qui suit est marquée par une énergie optimiste, sentiment d'un nouveau départ, d'une société rajeunie et capable d'affronter l'avenir. L'ordre revient, les institutions gagnent en force et un nouvel équilibre s'installe. Ainsi, la reconstruction post-crise n'est pas un effort matériel, c'est une renaissance morale, culturelle et institutionnelle. Le premier pas vers un nouveau cycle de prospérité et d'unité. Le quatrième tournant de Neil Howe propose une lecture fascinante et percutante de l'histoire humaine à travers un cycle récurrent composé de 4 phases majeures: le renouveau, l'éveil, le déroulement et la crise. Selon l'auteur, chaque société traverse ces étapes de manière presque prévisible, guidée par les générations qui s'y succèdent, chacune portant un rôle psychologique et social bien distinct. La dernière phase, celle de la crise, représente un moment décisif où les tensions accumulées éclatent et forcent la société à se réinventer. Howe explique que les crises ne sont pas des ruptures inattendues, mais des conséquences logiques d'un long processus d'usure institutionnelle, de conflits culturels latents et de transformation profonde du rapport entre générations. Pourtant, ces périodes sombres ne sont pas uniquement synonymes de danger, elles sont aussi porteuses d'un immense potentiel de renouveau. C'est souvent à travers la tempête que naissent de nouvelles valeurs, de nouveaux leaders et des structures sociales plus solides. L'un des messages fondamentaux du livre est que la compréhension de ces cycles peut nous aider à anticiper, à agir avec lucidité et à contribuer, chacun à notre manière, à façonner un avenir plus stable et plus juste. Le quatrième tournant n'est pas seulement une période de peur, mais une occasion historique pour rebâtir les fondations d'un nouveau cycle prospère. Si cette exploration vous a inspiré, rejoignez la famille Bibliovoix pour continuer à découvrir ensemble les livres qui changent notre vision du monde. Votre présence donne vie à cette aventure littéraire. Merci pour votre soutien précieux. Vous êtes la force qui fait grandir cette chaîne chaque jour.